versets 9 et 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'ordre de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume 144 nous invite à découvrir l'immense richesse de Dieu dans son œuvre et sa révélation à la personne du Christ. Méditons ensemble avec la chorale. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous invite à renoncer à nous-mêmes et à nous ouvrir à l'action de Dieu par l'Esprit Saint. Écoutons cette deuxième lecture tirée de l'lettre de l'apôtre aux Romains
chapitre 20, versets 1 à 10. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui relèves au petit les mystères du royaume. Alléluia. Frères et sœurs, mettez-vous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Louez Dieu pour les peuples. Louez Dieu pour les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia, et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Sœurs et frères, la fine pointe du message que nous apportent les textes liturgiques proposés à notre méditation pour ce 14e dimanche du temps ordinaire
de l'année A nous invite donc à la joie, nous invite à l'humilité, à la douceur, et nous invite aussi à vivre selon l'esprit du Christ qui habite en nous. Cet esprit que nous avons reçu lors de notre baptême, qui a fait de nous des fils et des filles chéris de Dieu. Déjà, de la première lecture, extraite du livre de Zacharie, nous sommes invités à être dans la joie, puisque, dit Zacharie, exulte de toutes tes forces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Oui, il est clair que ce matin, la parole de Dieu nous invite à être dans la joie, à être dans l'allégresse, à être content, parce que nous avons un roi juste et bon. Nous avons un roi qui veut la paix. Nous avons un roi qui pense à nous. Nous avons un roi qui va faire disparaître les chars de guerre, les chevaux de combat. Nous avons un roi dont la seule préoccupation, c'est de travailler au bonheur des siens, c'est de travailler pour la paix. Mais nous, le peuple haïtien, est-ce que aujourd'hui, dans ces conjonctures, dans les circonstances que nous avons, est-ce que nous pouvons être dans la joie? Est-ce que nous pouvons être dans la tranquillité? Est-ce que, demandons-nous, le temps ne serait plutôt pas à la révolte? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent chez nous, sur ce bout de terre, qui attaquent à fond ce que nous sommes comme peuple, ce que nous vivons comme humains, comme chrétiens, qui attaquent à fond nos mœurs, nos habitudes, notre foi de chrétiens, de chrétiennes. Est-ce que toutes ces difficultés, tous ces problèmes, est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'invitera pas plutôt à la révolte? Mais non. L'Écriture nous dit, c'est dans le calme et dans la confiance que nous trouverons la victoire. C'est dans le calme et dans la confiance totale à Dieu qui nous aime que nous avancerons à pas sûrs vers la victoire. Puisque jamais les forces du mal, les ondes négatives n'auront gain de cause. La victoire sera toujours du côté de la morale, du côté de ce qui est bien, juste, vrai et beau. La première lecture, alors qu'elle nous invite à être dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie, nous donne aussi les qualités d'un vrai roi, d'un vrai dirigeant, d'un vrai leader.
Un vrai roi, un vrai dirigeant, un vrai leader est celui qui est juste, est celui qui cherche à être victorieux sur les forces du mal, sur les pensées impures, sur les actions mauvaises. Un vrai roi, un vrai dirigeant, un vrai leader est celui qui est humble, est celui qui travaille pour la paix. Un vrai roi, un vrai leader, un vrai dirigeant est celui qui cherche le bonheur pour tous et pour tout le temps. Oui, un vrai roi est celui qui ne fait pas de distinction, est celui qui ne fait pas de différence entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, entre les gens à peau claire et les gens à peau foncée. Un vrai leader, c'est un papa, c'est un bon maître qui a de la place pour tous et pour chacun, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. C'est celui qui reconnaît que tout pouvoir vient de Dieu. Et quand il dirige, il doit donc diriger pour que son peuple soit vraiment dans la joie. Quand un peuple a un ou des dirigeants, des leaders dignes de ce nom, eh bien, ce peuple doit exulter de joie. Il doit être dans la tranquillité parce que, justement, il y a des gens qui pensent pour lui, qui pensent dans le bien, pour le bien et par le bien. Oui, dans l'évangile, Jésus nous fait cette invitation. Venez à moi, dit-il, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, nous chaque qui bouquille avec misère, avec grand goût, avec tout problème que nous avons confronté sur ça, le Christ ce matin nous invite à ne pas avoir peur. Il nous invite à prendre sur nous son joug, son fardeau, puisque son joug, son fardeau, c'est un joug d'amour facile, léger à porter. Je suis, dit-il, doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, le repos que nous cherchons, la tranquillité, la paix que nous cherchons, la tranquillité, la paix pour lesquelles vous et moi, nous travaillons, c'est Jésus et Jésus seul qui peut nous les donner. Ce matin, le Christ, lui qui est venu prendre sur lui nos péchés, tout ce qui devait peser sur nous, parce que nous sommes pécheurs, il s'est livré, il s'est donné pour nous sur le bois de la croix. Il ne nous refuse pas. Il nous invite à être humbles. Il nous invite à être doux comme lui, puisque nous sommes ses disciples. Le disciple doit chercher à faire ce que fait son maître. Et le seul vrai maître que nous avons, c'est Jésus. C'est lui qui ne nous trompe pas. C'est lui qui ne nous ment pas. C'est lui qui est fidèle. C'est lui, quand il nous fait une promesse, il
acquitte toujours ce qu'il dit. C'est lui pour qui grandir, c'est faire. Mais aussi, sœurs et frères, pour que nous puissions vivre dans la joie, dans la tranquillité, qui ne viendra pas forcément de nos dirigeants, de ceux qui pensent pour nous. Nous devons vivre, nous dit Saint Paul, selon l'esprit qui nous habite. Saint Paul qui nous appelle frères. Oui, nous le sommes. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, puisque nous sommes tous et toutes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Entre nous les hommes, il n'y a pas de différence, puisque Dieu, quand il devait créer l'homme, il n'a pas dit faisons les blancs, faisons les jaunes, faisons les noirs. Il n'a pas dit faisons les catholiques, faisons les protestants, faisons les vaudouisants, faisons les maçons. Il a tout simplement dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est ce qui nous donne droit de nous dire que nous sommes vraiment frères et sœurs. Et quand nous le savons vraiment, quand nous sommes conscients de ça, que nous vivons tant que frères vraiment avec sœurs, eh bien, ça me voulait moins qui bon, m'a voulu le tout pour frère pour sœur moyen. Il nous invite à ne pas vivre sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en nous. Celui ou celle qui vit sous l'emprise de la chair, eh bien, à tout bout de champ, peut commettre des bêtises. Celui qui vit sous l'emprise de la chair, à tout bout de champ, peut commettre des bavures. Et peut-être, bagaille monde pas de penser. C'est la chair qui va, c'est corps qui a mené. Tout ça, ou a fait, tout ça, a dit, tout ça, pensé, c'est pour corps seulement. Ou pensez que mon nom, c'est viande à sauce seulement lié, c'est sang à l'eau seulement lié. Non, l'homme n'est pas seulement ça. C'est pas viande à sauce, c'est pas de l'eau à sang seulement. En plus d'être ça, nous sommes aussi esprits. Nous avons du divin en nous, nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons une âme à sauver. Si Dieu a créé tout ce que nous avons besoin pour la chair humaine, pour le corps, aussi vrai, tout ce que nous avons besoin pour prendre soin de l'esprit, eh bien tout cela est disposé, est disponible, est là. Et c'est Paul aujourd'hui nous invite à vivre davantage, non pas sous l'emprise de la chair, qu'a mené nous, qu'a fait nous faire un pile, gagote, pour l'argent, pouvoir, plaisir, belle femme, bel garçon, qui est capable de faire nous tuer, frère nous, faire mentir sur eux, maltraiter eux, prendre vieille décision, qui est bon pour nous seuls, mais qui n'est pas bon pour tout ton pays. Il nous invite à vivre sous l'emprise de l'esprit. Parce que c'est Paul nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, c'est ça. C'est pour cela que chacun et chacune travaille pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions réussir la vie. Pas réussir dans la vie seulement, mais aussi réussir la vie. Réussir dans la vie,
c'est réussir les projets que je peux avoir comme humain, comme personne. Les projets que vous pouvez avoir, une belle maison, des voitures de luxe, accéder à des postes politiques importants. Ça, c'est réussir dans la vie. On parle de côté tout le monde, ouais, c'est monsieur X, madame Y. Réussir dans la vie, ou quel projet, ou réussir, ou fait, mais réussir la vie, c'est de pouvoir partager après notre pèlerinage ici sur la terre des hommes, la vie que Dieu réserve à chacun, à chacune qui s'est efforcé de vivre selon l'amour. Condition universelle et transversale pour que nous puissions avoir la vie. Si nous vivons selon l'esprit, Saint Paul dit nous, si là, bon Dieu qui ressuscitait Jésus parmi nous, la paix, comment elle ça la vie? Si nous vivons selon l'esprit, bon Dieu ça, qui dans nous et que nous recevons, jour baptême nous, et bien nous pas gagner en rien pour nous paix. Oui, nous savons vraiment qu'il n'est pas facile de vivre selon l'Esprit de Dieu. Il est d'autant plus facile de vivre selon la chair. Il est plus facile de prendre le chemin qui conduit à la mort. Mais avec la grâce de Dieu, avec les prières que nous adressons incessamment à notre Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui est juste, eh bien, même si nous sommes faibles dans notre physique, non, mais bon Dieu tout-puissant, l'a toujours relevé nous, l'a toujours battu le bras, l'a toujours mettez le miel là dans cœur nous pour nous comprendre que sous tes ça, c'est voyageurs nous, c'est passé, n'a passé, c'est pèlerins nous. Tout ça nous capables de posséder ou bien yo aller quitter nous ou bien nous-mêmes nous aller quitter eux. Et c'est les ingrats qui ont pour bambiler dans eux. C'est vrai, nous avons besoin des choses matérielles pour survivre, pour nous capables de mener une vie humainement, socialement digne. Mais il faut que nous connaissions, ce n'est pas bagaille sous terre, ça bagaille matériel, nous toucher qui est plus important dans la vie. L'essentiel, c'est de vivre une vie en conformité, en harmonie avec la volonté de Dieu, en diapason avec Dieu. C'est de vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole, qui nous invite à être doux, qui nous invite à être humble. Je dis à grand pile violence dans le monde, grand pile violence dans le pays, en pile fois, l'entendez, mon homme parler, c'est violence, il y a craché. Mais non, on ne peut pas construire un pays sur la violence. On ne peut pas construire un pays avec la violence. Comme un dicton presque connu de tous nous dit, la force est toujours calme. En même temps que nous fait prendre nous marcher, en même temps nous fait prendre nous travail pour nous sortir dans ma race, pour nous sortir dans un impasse difficile, pour nous sortir dans la conjoncture, ça, nous avons la prière.
n'a pas la prière. Parce que bon Dieu Tout-Puissant, les vivants, les là. Dans la mesure que nous faisons confiance, la Kembe maintenant pour faire route avec nous. Sœurs et frères, n'ayons donc pas peur. Pas aucun individu, pas aucun monde qui prend dignité nous-mêmes, peuple haïtien, pour passer dans la roue, pour faire nous comprendre, nous faire n'importe quoi, pour faire nous comprendre, nous nier ça dans le fond intérieur, nous comme chrétiens, comme baptisés. Peut-être il y a des bagages qui ont circulé aujourd'hui et que nous chacun tout au courant. Peut-être c'est une façon pour éviter nous à la violence. Mais non, nous ne pas prendre en provocation. Nous avons dénoncé. Tout ça nous vient pour nous dénoncer. Et nous avons invité tout le monde qui est dans une situation, qui est dans une position, pour prendre une décision, pour prendre bon champ de décision, qui ne va pas compromettre ni dignité de l'haïtien, ni valeur morale, valeur chrétienne que nous vivons. Pour que sagement, nous soyons capables de retourner sur les décisions qu'il y a à prendre. Nous ne pas faire violence. Violence, pas fait sens. Mais, dans la charité de l'amour, nous avons toujours exhorté tout le monde qui a dirigé, tout le monde qui est en place pour prendre décision, pour apprendre la prière, pour apprendre à demander conseil, pour apprendre que l'homme a agi pour un peuple, a décidé pour un peuple, eh bien, il faut au moins qu'on connaisse qui ça peuple a voulu, qui ça a besoin, qui ça qui est urgent. Je dis, ça qui est urgent pour nous, c'est pour tout petit pays ça, capable de joindre, manger pour manger dans le bouche. Pour tout le monde capable de manger dans cette eau. Parce que bouche, nous, chaque, nous, toute femme, c'est pour nous manger. Dans le pays, côté qui a un bon gens dirigeants, leur qui ont fléau, les qui ont pandémie, les qui ont épidémie, les qui ont malheur, qui pensaient sur ce peuple-là, ils cherchaient à accompagner le peuple-là. Ils cherchaient à résoudre le problème, ils baillent manger pour manger. Mais la caille, c'est monter, manger, monter. Dans le pays, côté qui a un vrai leader, vrai dirigeant, humble, doux, qui comprennent que le peuple va diriger à c'est pour son bien. Toute action posée doit contribuer au bien de ce peuple. Eh bien, il cherchait à accompagner dans un moment difficile. Mais la caille pas non. Le moment difficile est arrivé, c'est là ça y a marché pour couper courant, la caille tout. C'est là ça y a marché pour couper Bordeaux, pour couper de l'eau. La caille. Nous invitons à ceux et celles qui sont placés, qui sont là. Nous n'avons pas besoin de connaître si on est légitime, si on n'est pas légitime, pour prendre décision pour nous que priorité, peuple haïtien aujourd'hui, un, c'est pour nous capables de choisir de manger pour nous manger. Deux, c'est pour nous capables de choisir de bon à l'hôpital, l'autre malade, pour nous capables de prendre bon champ. La soignage. Deux, c'est pour une éducation qui est solide, qui est ferme, qui pour faire que là nous faisons philo, là nous faisons faculté, université, nous ne pas traîner dans la rue. Pour jeunes filles, pas obligées
eh bien, baillons l'autre bagaille en plus de compétences que vous gagnez pour jouer un job. Pour jeunes garçons, pas obligé de baillons l'autre bagaille en plus de compétences que vous gagnez pour jouer un job. Priorité aujourd'hui, c'est conserver cette grâce dignité ça que nous gagnons qui était pour nous. Priorité nous, c'est que nous continuons à travailler très dur pour nous bailler une réponse. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans 10 ans, dans 20, 30, 40, 50 ans, mais assis là, qui dit, nous, c'est une latrine pour petit, yo, pas qu'à dire petit, nous ça. Parce que les autres dit ça, ils ne pas retirer pain, ils ne pas retirer avocat, ils ne pas retirer médecin, ils ne pas retirer agronome, ils ne pas retirer commerçant, ils ne pas retirer personne. Et c'est certain, nous sommes estomaqués. Et si vraiment nous estomaqués, aujourd'hui et maintenant, commençons donc à travailler pour une Haïti prospère, pour une Haïti côté chaque monde, tout le monde capable de sentir la caillou, il n'est pas obligé à voltiger la guerre, à prendre humiliation, la caille voisin. Si vraiment nous t'es estomaqués, chaque monde, depuis la famille, tout monsieur, toute madame, tout le monde qui dirige en famille, en foyer, jusqu'à la magistrature suprême, commençons donc à poser des actions fortes, des actions libératrices, des actions sensées. Commençons donc à nous ressaisir, à comprendre qui nous sommes, qui côté nous sortis, qui côté nous y est, et qui côté nous droit arriver. Nous connaissons monde qui a toujours fait erreur. Nous connaissons que le plus grave, ce n'est pas leur tomber, mais c'est leur tomber et vous choisir rester à terre ou baigner dans la rue. Et sur ce, nous invitons à tous ceux, toutes celles qui sont en position de décision pour être capables de repenser, pour être capables de garder, eh bien, tout ça que vous avez déjà mis dehors, toute décision que vous avez déjà prise pour le peuple ça, ou qu'à tomber, mon qu'à lever, et leur lever, ou fier. Nous espérons que le peuple haïtien pas prendre une série de provocations. Ça fait longtemps déjà. N'a crasé, n'a brisé, n'a boulé. Ça n'a pas utile nous rien. En nous mettez dans la balance. Pays nous, chaque monde, tout le monde, toute compétence, toute valeur, tout ça nous gagnons comme talent pour nous changer situation pas nous. Pour nous gagner un autre pays, un autre Haïti, côté vraiment nous chaque, nous toutes, nous à vivre toute valeur morale, valeur chrétienne qui pour faire nous continuer travail pour rien bon Dieu capable de venir plus vite, rien ça côté qui va gagner la paix en abondance, la joie que possède la vie
qui ne peut jamais finir au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Et maintenant, sœurs et frères, je vous invite à vous lever pour déclarer notre foi en ce Dieu qui nous aime, un vrai roi doux et humble de cœur, et qui nous invite aussi à l'humilité, à la douceur et à l'amour. Je crois en Dieu. Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer. Maintenant, nous allons faire monter vers Dieu nos intentions de prière. Nous allons prier pour l'Église, afin qu'elle continue à montrer au peuple de Dieu le vrai chemin, la route qui conduit vers Dieu, la route du bien, la route de la justice. Nous allons continuer à prier pour ceux et celles qui nous dirigent, afin qu'ils se laissent imprégner par l'Esprit de Dieu, qu'ils prennent de bonnes décisions, qu'ils retournent sur les mauvaises et continuent donc à prendre les bonnes décisions pour l'épanouissement du peuple haïtien. Nous allons prier pour tous ceux, toutes celles qui comptent sur la prière de l'Église. Nous allons prier pour les prisonniers, pour les malades, pour ceux et celles qui traversent une situation difficile. Que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, intervienne dans leur vie, leur apporte soulagement, leur apporte la guérison, la libération de toutes sortes. Et après chaque intention, nous chanterons ensemble. spécialement nos ministres ordonnés, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Comble-les de ta grâce, de ta bénédiction, pour qu'ils nous conduisent dans la foi, la joie et la prophétie. Seigneur, exauce-nous.
Nous te prions pour les chefs d'État. Aide-les à mettre tout en œuvre pour aider leur peuple à respecter les mesures d'hygiène afin d'irradier cette pandémie qui fait rage dans le monde. Seigneur, exauce nos prières. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Tu sais Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos de vos âmes. Relève ta miséricorde à ceux qui connaissent le chagrin, l'abandon, la prison, la persécution, le découragement. Surtout ceux atteints du Covid-19, afin qu'ils se rétablissent par la grâce de Dieu. Seigneur, exauce nos prières. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Tu sais notre Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Pour nous tous ici rassemblés, ceux qui n'ont pas pu venir mais qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, aide-les à accueillir ton amour, ta grâce au plus profond d'eux, pour qu'ils se mettent toujours à ton service et à celui de leurs frères. Seigneur, exauce les prières. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Tu sais notre Seigneur Jésus, nous te présentons nos prières, nos intentions les plus secrètes. Nous te présentons à travers nos prières, nos souffrances, nos misères, nos inquiétudes. Daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oui, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tous les peuples de l'univers chantent ton nom. Oui, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur pour les siècles sans fin. Amen. Oui, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le moment de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Marx, son auxiliaire du Gange, l'ensemble des autres évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. D'une façon spéciale, souviens-toi de Marie Épiphanie, Ali, Monsieur et Madame Laens, Ali, Hubert, Jean-Jacques, Morgane, Dieu-Juste, Albert, Olivier, Flambert, Maude, Hélène, Timothée. Et de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les fidèles de la paroisse, tous les fidèles défunts de la paroisse Saint-Louis de France qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur Jocelyne, Maron, Pierre et enfants, Pierre, Adam et les enfants de la famille Adam, la famille Ménian, Pierre et enfants,
Madame Christine Alfred, Marie-Augustin, Jean-Daniel Beaubrun, Patrick Lormera, à l'occasion de son anniversaire, Mathurin Emmanuel Saint-Ville, enfants et petits-enfants, Sonia Charles, Monsieur et Madame Jean-Claude de Honocourt, Yvose Morquette et enfants, Monsieur et Madame Sylvain Jean et enfants, Thérèse Ordemar et enfants, Jocelyne Merville, Lucas, Jotami Merville. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les fidèles de la paroisse Saint-Louis de France. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ceux et celles qui nous dirigent, qui prennent des décisions pour nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint-Louis, roi de France, Saint-Louis-Marie, Grignon de Montfort, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour la siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, de regard d'amour, de regard fraternel, saluons les uns les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, prends pitié
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous descendent la vie éternelle. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es incomparable. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu de l'impossible. Tout ce qui est impossible est possible avec toi. En ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année 1, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu feras. Chantons ensemble, Papa bon Dieu, merci.
Nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Antichita toute côte pour les annonces par Dr. Marol. Frères et sœurs, bonjour. Nous avons raison pour nous chanter, mais moins levé, bouche moins parlée. Le Seigneur a fait merveille. Il a entendu les plaintes et les cris de ses enfants. Et voilà que dimanche prochain, on aura la réouverture des églises pour la participation des fidèles. À Saint-Louis, on aura la messe de 7h et la messe de 9h. Et à partir de lundi 12, en plus des messes dominicales, il y aura les messes quotidiennes. Donc chaque matin, nous n'avons pas vu la messe à 7h dans Saint-Louis. Seulement, c'est 100 personnes que l'espace là va recevoir. Jean, conférence épiscopale mondiale, c'est l'église là qui prend 300 personnes, la recevoir tout tiers pour permettre de nous respecter distanciation sociale et mesures barrières que l'autorité a demandé. Peut-être ça, Banyo a marqué côté pour moun chita, côté pour moun pas chita. Côté bien croyo, vle di pas chita là, espace vide cap sous côté là, c'est là n'a pas chita. Et puis n'a gagné mon accueil yo cap de nous pour nous connaître exactement mes côtés pour nous chita. N'a toujours continué porter masque, n'a vivre avec masque parce que avec l'aéroport qui ouvre, nous connaissons que y a un pays qui gagne semaine ça, en pile cas qui a recensé. Et les gens qui viennent avec le virus là. Peut-être ça, nous-mêmes, nous continuons à protéger tête panne. Continuer à laver mes mains assez souvent. Pas camper face à face avec nous pour parler avec elle. Camper sous côté nous servir avec liquide. Gel, mais pas servir avec elle toute journée. L'offre servir avec elle 3 fois, elle chercher de l'eau pour laver les mains. Il y a un autre petit conseil. L'offre fait le gel là, quittez le sèche. Avant, elle prend un bagage maintenant pour bouche. Pour pas porter composition gel là en dedans qui a problème. Je ne vais pas dire que mettre l'eau, fin mettre ou quitter le sèche. Le ça, vous pouvez mettre un bagage dans la main ou prendre la droite pour manger. Nous avons continué à porter masque, Jean nous songe nous te dire, pour nous boucher, pour en bas menton nous boucher. Et là, nous avons retiré, Jean nous te mettre là à partir des fils qui des oreilles. Mes amis, c'est vrai, espace ouvert, nous avons adorer, louer, chanter. Faire cœur content, mais il faut nous protéger, peut-être pas nous tout, pour nous pas mettre bon Dieu à l'épreuve. Nous souffrons en pile 90 jours. C'est en pile, mais bon Dieu là, les fidèles, c'est ça que fait nous qu'a dit le 12. Nous avons retourné dans la gloire, Jean nous remet faire. Les patients et cœur doux et simple. Nous avons la prière pour même Jean avec nous protéger valeur que Père Amos parlait de l'eau, valeur matin, qui c'est valeur bon Dieu, valeur monde, parce que nous créons à l'image de monde. Nous ne pouvons pas tourner bête. Et bête, respecter la nature, nous-mêmes nous allons respecter la nature que bon Dieu
ban nous pour nous diriger et permettre nous profiter pour nous dire merci pour rappel ça ou faire nous songer que en dedans valeur que nous promouvoyons, nous baillons bon Dieu gloire parce que gloire mon Dieu, c'est là nous camper, pas là nous tomber que nous est à terre. Merci à groupe dévotion qui te vient animer liturgie pour nous. Merci à l'infatigable Abéouélan, avec ingénieur Hardy, en pile monde qui vont encore arriver dans le bus là, continuer à suivre messieurs à travers les réseaux sociaux, Facebook, état spirituel YouTube. Bon Dieu a remettre au centuple sont faits pour lui gratis. À Georges qui est toujours là. Stéphanie que bon Dieu va la vie, chanter la vie pour bon Dieu. Ingénieur Pascal. Et nous tous qui la matin, qui commençons par 112 la privé, nous disons nous tous, on nous continue à chanter. Même lever, bouche moi parler pour mon Dieu, comme ça, bon Dieu apprend cœur content, dans la simplicité, pas nous, dans la misère, pas nous, et là lever nous camper, Jean-Louis. Bon dimanche et bonne semaine. Pas oublier tout, clinique Mère Teresa a recommencé à fonctionner. Il va commencer à fonctionner chaque lundi, consultation générale, chaque jeudi, consultation gynécologie. Il fait ça de 1h à 4h PM. C'est dans l'école Notre-Dame de l'Assomption et il demande pour nous porter masque dans la vie. Comme je l'ai dit, quand nous avons à partir du 12 là, nous n'avons pas besoin de passer dans le bureau encore pour nous réserver. Premier monde qui vient, sans premier monde qui vient, yo chita, yo vive la messe sans problème, jusqu'à ce que bon Dieu a continué faire net, ça a commencé à, et le ça l'église a retourné, j'allais payer, une collée à l'autre, une chita, by pousser corps pour faire l'autre qui nous place, et vivre comme frère et sœur. Merci, bon dimanche. Nous avons un groupe Chemin de l'Espoir qui annonce nous que chaque jeudi, il y a une prière dans la cour de l'église là. Chaque jeudi, à partir de 9h du matin, il y a une prière. Il a recommencé avec activité prière. Et groupe Générosité dans le canapé vert a recommencé le 16 jeudi 16 juillet. Dans nos clergés, par rapport à cela, nous disons nous chaque, nous tous merci, nous disons Dr. Maron merci, qui dit tout le monde merci, mais pas de personne qui dit merci. Dr. Maron, nous disons merci pour soyer, pour l'église là, pour paroisse Saint-Louis, Wallon-France de Turgeon. Et que Dr. Maron parlait de mesures, principes pour nous suivre, nous fini et la messe. Même si nous connaissons besoin de l'eau pour nous laver, mais nous ici là, mais si on a un petit gel, il conseille des petits barils tout petits, souvent ou même on va voter pendant un moment communion ou même tout prendre ou passer dans la main parce que il y a un petit proverbe qui dit mettre corps veille corps, mettre corps veille corps. Donc nous croyons que le peuple haïtien a besoin dans un moment ça surtout en prier en pile pour capable reprendre force pour capable agir bien. Parce que dans un moment difficile, il y a des bagages qui passent ou capable d'agir très mal. Lorsque l'émotion, ou agir très mal. Mais nous connaissons que les bagages qui parlent, c'est provocation, c'est inciter à la colère et à la violence. Et nous avons dit, le peuple haïtien, il est très prudent pour ne pas bien prendre un piège. Parce que l'on veut ou non, tout le monde connaît un monde où il y a tous les oreilles, où il y a une bouche, où il y a tout nez. Quand on boit de l'eau, c'est dans la bouche. Si on veut vider de l'eau dans elle, pour boire, la péter sa vers ça c'est lui qui connaît. Mais tout le monde connaît, c'est dans la bouche, le monde boit de l'eau. Et samedi, il va là pour toute l'autre bagaille. C'est dans la bouche, le monde boit de l'eau. Si on n'a pas fait la bouche, c'est avec tout le monde fait seulement. Les bois de l'eau dans les médecins qui ont fait le bois de l'eau dans ça c'est les connaît. Mais tout le monde connaît une bouche ou un nez sont vidés de l'eau dans la privée dans le ventre, mais la pété c'est vers l'eau, la formale.
Donc, tout le monde connaît, c'est dans la bouche, tout le monde boit de l'eau. Ce n'est pas dans le nez ni dans les oreilles. Chaque bagaille a une place pour le faire. Et on inclut pas aucun parent haïtien sérieux, responsable, qui pral quitter un petit monde 15 ans, dit le grand monde, la caille. Rien ça, yes. On va ça dans la culture nous, et que un petit monde 15 ans sont mineurs qui est lié, donc pas aucun parent qui va quitter ça, river la caille. Donc, il y a des bagailles, nous pas besoin ni leur parler, ni leur penser, ni leur agir, pas attirer onde négative sur le pays, parce que l'homme devient ce qu'il pense et dit. C'est-à-dire, soit penser, soit dire, ou tourner, soit penser violence, ou cracher violence, ou venir violent, soit penser l'amour, ou parler l'amour, ou venir l'amour doux et humble de cœur à la manière de Jésus. Nous-mêmes, chrétiens, nous avons coach, nous avons leader, c'est Jésus de Nazareth, le vrai roi, doux et humble de cœur. Donc, Jésus, les gagné bataille que David menait sur terre pour délivrer les hommes, les sorti victorieux, il n'a pas recouru à aucun moment à la violence, ni verbale, ni physique. Donc, il y a des bagailles, nous déjà connaissons, jamais, qui ne peuvent jamais passer dans la culture par nous, dans le pays par nous, nous-mêmes les noirs, nous-mêmes haïtiens. Nous n'avons pas besoin de peur, victoire, nous, délivrance, nous, n'est pas loin. Et c'est dans le calme, dans la prière, pendant que nous sommes chez nous, sous bon Dieu, nous avons besoin de victoire, nous avons besoin de résultats que nous avons besoin, résultats que nous avons cherchés. Nous ne pas prêter les bras croisés, nous avons dénoncé tout ça nous pour nous dénoncer avec amour, avec charité. Sont pas blessés, tout le temps que tu as dénoncé sont pas blessés, tu as vu bon. Et même temps nous mettons tout ça comme talent, comme capacité, comme valeur, pour nous capables ensemble faire un faisceau, pour nous capables sortir du pays d'Haïti dans une situation extrêmement difficile que liée situation socio-politique. Donc c'était nous chaque, nous tous continuer la prière en des bons Dieu, grâce à faveur pour que nous ne pas prendre la provocation, nous ne pas inciter à la colère et à la violence, parce que depuis où agit sous l'emprise de la colère et de l'émotion, action yo pas jamais sortir bien, yo pas jamais aller au bénéfice du pays, du peuple, de la nation. Nous disons chaque, nous tous, qui deviennent la prière ensemble avec nous, je dis à vous merci et continuer la prière sans prendre souffle pour nous capables de râler et en souffle. En nous camper pour nous capables de recevoir la bénédiction finale, pour nous capables de donner la caille nous, pour nous continuer à vivre le message de la caille. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Souhaitez-nous chaque nous tous un bon dimanche, bonne semaine, union de prière. Merci mon Père. Merci.